titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 56e partie de ce livre, partie 56 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, suite. Pour finir, nous pouvons dire que la présence du fruit est le test divin pour savoir si la profession de christianisme est authentique. Si l'arbre est bon, on le reconnaîtra au fruit qu'il porte. En parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 10, Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Si le figuier est coupé ou pas, cela se décide sur la question du fruit porté. En parenthèse, Luc chapitre 13, verset 6 à 9. C'est en portant du fruit que le sarment montre une relation intérieure avec le cep. De tout cela, nous apprenons que la parabole du semeur ne porte pas seulement sur les questions dispensationnelles, mais qu'elle sonde aussi profondément notre propre vie. Le cœur de Josias avait été rendu sensible en écoutant la parole de Dieu. En parenthèse, 2 Chroniques chapitre 34, verset 27. Si l'occupation de la parole de Dieu nous conduit aussi dans cette direction, nos vies seront aussi riches en fruits. Amen et Alléluia. Le fruit est la réponse à l'amour de celui qui s'est livré lui-même pour nous. Fin du chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2, l'ivraie dans le champ. Chapitre 5, petit 2, la parabole de l'ivraie dans le champ. La parabole du semeur est suivie en Matthieu chapitre 13 par la parabole de l'ivraie dans le champ. La première des 6 paraboles du royaume des cieux, la parabole du semeur, forme la base de tous les enseignements ultérieurs et de toutes les autres paraboles du Seigneur dans ce chapitre. Elle nous montre comment, nous l'avons vu, l'œuvre préparatoire du Seigneur Jésus sur la terre. Souvenons-nous encore une fois que le royaume des cieux ne décrit ni le ciel, ni l'assemblée de Dieu, mais ce domaine sur la terre où est reconnu, même si ce n'est que selon une forme extérieure, le Seigneur qui demeure au ciel. Ce royaume que nous pouvons identifier aujourd'hui avec la chrétienté ne pouvait pas commencer avant que le roi rejeté sur la terre soit monté au ciel et y ait pris place à la droite de la puissance. Ce royaume devait exister en mystère, en parenthèse, ou en secret, ce qui était autre chose que le royaume de Dieu visible attendu par les Juifs. C'est pourquoi le Seigneur parle des mystères, en parenthèse, ou secrets du royaume des cieux. Il s'agissait d'un mystère parce que le roi serait absent dans le ciel. Une autre caractéristique non moins importante serait que ce royaume serait caractérisé par la grâce. Cette forme du royaume était alors totalement inconnue aux disciples de Jésus. Il devait aussi être étrange pour eux que ce royaume doive prendre un développement extérieur formant un contraste total avec ce que les prophètes avaient prédit au sujet du royaume à venir. Comme l'un des prophètes l'avait annoncé, la terre devait être à la fin pleine de la connaissance de l'Éternel et on ne ferait pas de tort et on ne détruirait pas dans toute sa sainte montagne. En parenthèse, Ésaïe chapitre 19, Ésaïe chapitre 11, verset 9. Quel étonnement devait être le leur en entendant que le royaume dont leur parlait maintenant leur Seigneur allait être envahi de mauvaises herbes, en parenthèse, l'ivraie. La vérité était que le royaume promis à Israël dans l'Ancien Testament devait être différé pour un temps à cause du rejet du Messie par le peuple juif pour faire place intermédiairement à un autre royaume dont le Seigneur présente le développement extérieur dans les 3 premières paraboles du royaume des cieux. Ces 3 paraboles sont adressées aux foules, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 24, mais il ne leur en donne pas l'explication, pas plus qu'il n'explique pourquoi Dieu permettait un tel développement fâcheux. Ces explications, il les donne à ses disciples une fois seuls avec eux dans la maison, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 36 et suite. Et il se sert alors à nouveau de 3 paraboles pour leur décrire
la véritable intention de son Père dans tout cela et la valeur intérieure du royaume pour lui. Les 3 premières paraboles, en parenthèse, l'ivraie du champ, le grain de moutarde, le levain dans la pâte, nous montrent donc le caractère public et le résultat visible du royaume dans le monde. C'est une représentation de la chose du côté historique. Il n'en est pas de même pour les 3 dernières paraboles, le trésor dans le champ, la perle de grand prix, le filet dans la mer. Dans celle-ci, on reconnaît plutôt le conseil caché de Dieu et les valeurs intérieures de la chose, les pleins résultats dans la main de Dieu. Il y a une grâce merveilleuse dans la manière dont le Seigneur instruit les siens. Il veut réveiller leurs pensées et leur affection et faire naître amour et action de grâce. Que cela puisse aussi avoir lieu pour nous à son égard en méditant maintenant cette parabole de l'ivraie du champ. Et même si cette parabole ne nous présente que l'aspect extérieur du royaume, nous pouvons quand même apprendre à reconnaître les principes actifs et à faire la différence avec les conseils de Dieu et à juger ces principes. Cela est justement d'une si grande importance pour notre marche pratique dans notre temps et dans ce monde. Les développements extérieurs peuvent être comme ceci ou comme cela, mais quels sont les principes qui sont derrière? C'est ce qu'il faut toujours nous demander et reconnaître cela. Et reconnaître cela peut seul nous garder de mauvaises décisions. Chapitre 5, petit 2, sous 1. Chapitre 5, petit 2, sous 1. Son champ. Avant de réfléchir à chacun des versets de cette parabole, commençons par 2 sortes de remarques préalables. La première concerne notre manière de procéder, la seconde, la liaison globale des éléments de la parabole. Du fait que nous avons le privilège inestimable d'apprendre l'interprétation des parties essentielles de la parabole de la bouche du Seigneur lui-même, nous allons tirer parti immédiatement des applications du Seigneur à l'occasion de chaque point particulier, même si ces explications nous sont données comme un tout, plus loin dans le chapitre. Nous avons procédé de la même manière pour la parabole du semeur. Et pour ne pas perdre de liaison globale des éléments de la parabole, il est important de comprendre que celle-ci, en parenthèse, et elle seulement, la parabole de l'ivraie du champ, nous présente le développement du royaume des cieux, du début jusqu'à la fin, en tant que confié à l'homme. Dans cette parabole, le point où l'on se place pour considérer le royaume, c'est la terre. Pour le monde, il reste un mystère, en parenthèse, ou secret. Ne comprennent ces mystères que ceux qui sont auprès de Jésus dans la maison, et ce n'est qu'à eux que le Seigneur explique cet état anormal et la raison pour laquelle Dieu le supporte. Il leur proposa une autre parabole disant « Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui sêma de bonnes semences dans son champ. » En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 24. Les 3 paraboles adressées aux foules sont introduites par la phrase « Il leur proposa une autre parabole disant ». Il leur proposa une autre parabole disant. La signification originale du mot « proposé » est posée à côté. Le Seigneur leur pose une autre parabole à côté de celle déjà communiquée et il explique. L'expression a été faite semblable, mais l'accent sur l'aboutissement du développement et non pas tellement sur son commencement ni sur son déroulement. Le Seigneur a devant lui le plein développement de la chose et montre comment cela est arrivé historiquement, d'où l'usage constant du passé pour les verbes s'aimer, vint, s'aima, monta, produisit, parut, etc. En fin de compte, la signification de a été fait semblable répond à la signification de est semblable des versets 31, 33, 44, 45 et 47 de Luc chapitre 13.
Chapitre 5, petit 2, sous 1, bas 1. Chapitre 5, petit 2, sous 1, bas 1. L'homme qui s'émet de la bonne sémence dans son champ est le fils de l'homme, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 37. Il n'est pas dit Christ. Le titre de fils de l'homme fait ressortir son rejet comme Messie de son peuple terrestre et son élévation à la droite de Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle ce n'est que dans cette parabole qu'il est parlé du champ comme étant son champ, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 27.